bonsoir mon frère éclaireur. Comment ça va? Ça va très bien, cher aîné. Et vous-même? Oui, ça va bien, ça va bien, ça va. Dieu merci. Et la famille? Oui, alhamdoulilah mon frère, ça va. Dieu merci. Que Dieu nous protège tous. Amin. Ok. Donc, vous avez la parole. Donc, depuis la Tabaski, je n'ai pas eu l'occasion de t'envoyer un message. Et maintenant, sur l'antenne, je profite pour te dire bonne fête de Tabaski. Merci beaucoup, cher aîné. Même si ça fait plus d'une semaine, donc je dis bonsoir à tout le monde, à tous les élèves de la classe. Ceux qui sont les intervenants réguliers, Sundiata, ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux, le roi. Le prince, tous ceux qui interviennent, hein. Effectivement, effectivement. Je profite de l'occasion aussi pour dire bonsoir à la grande sœur Massiata Blanc. Merci beaucoup, cher aîné. Et nous vous faisons aussi les mêmes vœux, hein. Oui. Santé, prospérité et tout ce qui est positif. Oui, merci. Merci beaucoup. C'est à la grande sœur Massiata Blanc, hein. Donc, toutes mes salutations, tout Merci le respect à elle. Merci beaucoup. Et puis la grande sœur Nakura. Ouais, et toutes les autres sœurs qui interviennent sur le live, hein. Effectivement. Ok, mon frère, ceci étant, je vais parler de la rencontre de Ouattara Bédié et Babo Laurent. Je dis encore merci au président Alassane Ouattara, qui est un homme vraiment de vision, qui est un homme d'État, qui est aujourd'hui incontournable dans le leadership de l'Afrique, pour ne pas dire de l'Afrique de l'Ouest. Ceci étant, je dis que malheureusement, ces deux personnalités leaders politiques, c'est pas de Babou et de Bédié. Ça a été vraiment une erreur de la nature que ces deux individus-là soient ennemis sur le sol ivoirien. Voilà des gens qui ont été déjà au sommet de l'État, qui ont occupé et non exercé la fonction de président en Côte d'Ivoire, qui se disent des patriotes, qui se disent des républicains. Mais je suis étonné et même très surpris. Bon, je ne suis même pas surpris, ni étonné, parce que ça est dans leur ADN. Des personnes qui sont négatives dans tous les sens. Parce que le problème qui se passe aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et le Mali, des soldats qui vont à une mission républicaine dans un pays qui est décimé, pour ne pas dire décapité, comment des soldats qui atterrissent dans un aéroport international dans un pays voisin pour une mission républicaine de protection du territoire de ce pays-là, et ce putschiste qui se trouve à la tête de ce pays capture ces 49 braves soldats ivoiriens en les traitant de mercenaires. Mais comme nous n'avons pas d'opposition en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de leader politique de l'opposition, aucun d'entre eux n'a fait une déclaration républicaine. Je dis bien, ni Babo, ni Bédié n'ont fait une déclaration républicaine lorsque ces braves soldats, les 49 soldats ivoiriens, ont été arrêtés sur le sol malien. Et puis, je vais m'adresser maintenant aux militants RHDP, ces braves militants RHDP. Chers frères, depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, aucun d'entre vous n'a fléchi, aucun d'entre vous n'a douté du leadership et de la vision du président Alassane Ouattara. Et cette même détermination qui a fait que nous avons suivi le président Alassane Ouattara jusqu'à aujourd'hui, et je pense que c'est cette même détermination que tous les militants RDR, aujourd'hui RHDP,
c'est cette même conviction aujourd'hui qui nous anime tous. Donc, je vous dis ceci. Ne vous laissez pas distraire par qui que ce soit. Vous savez, le président Alassane Ouattara aujourd'hui, à défaut de ce qu'on aime, on se contente de ce qu'on a. Vous serez d'accord avec moi que toutes les rébellions qui ont voulu être suscitées en Côte d'Ivoire, paix à son âme, au temps du président Félix Houphouët-Boigny, il les a réprimées, il les a matées. Et la Côte d'Ivoire est restée tranquille jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle. Et ce sont ces mêmes perturbateurs qui reviennent encore sur d'autres formes de vengeance, qui veulent coûte que coûte voir la Côte d'Ivoire aujourd'hui plongée dans un bain de sang, comme ils l'ont suscité de toutes pièces. Là où on leur demandait le développement, ils ont préféré dresser ces voyants citoyens ivoiriens les uns contre les autres avec des tests que eux-mêmes, ils ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants avec cette histoire d'ivoirienne. Traiter des Burkinabés, d'étrangers, mais partout dans le monde, je vois très souvent des enfants qui sont à la recherche de leur père. Mais ce n'est pas dit qu'ils n'ont pas de père. Mais ils sont à la recherche de leur père. Mais en Côte d'Ivoire, j'ai vu Gbagbo et Bédié même renier. Ce sont alors que là où la Côte d'Ivoire avait besoin de développement, ces vauriens-là ont préféré dresser les Ivoiriens les uns contre les autres. Voilà aujourd'hui, ils prennent aujourd'hui ce désordre au Mali, encore toujours par l'intermédiaire de ces petits voyous, ces petits sanguinaires, ce Guillaume, qui aujourd'hui est en train de manipuler tout dans l'ombre pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Avec l'accord de Bédié, de Gbagbo, Afi, Charles Blé Goudé. Je dis encore à tous nos braves soldats que les frères ivoiriens, les patriotes, les républicains sont avec vous, y compris ceux qui sont aujourd'hui détenus illégalement par Assimi Goïta. Mais quand je vois certaines personnes aujourd'hui nous dire que l'opposition a changé, mais si qu'elle passe aujourd'hui, certaines personnes vont dire que l'opposition a changé. Sur quel fondement, sur quelle base? Quelle que soit la main tendue que le président Alassane Ouattara fera des Gbagbo et Bédié et tout le reste de l'opposition, ils ne seront jamais satisfaits. Leur sueur aujourd'hui, c'est de voir le président Alassane Ouattara tomber. Leur sueur aujourd'hui, c'est de voir la Côte d'Ivoire dans un désordre. Là, comme ça, encore, ils vont venir avec des arguments fallacieux, des gouvernements de transition, des gouvernements d'union nationale. Et quoi encore? Il y a des non-dits dans cette arrestation arbitraire et abusive de nos 49 soldats ivoiriens sur le sol malien. Mais croyez-moi, et faites votre propre analyse. Lorsque le président Alassane Ouattara, par son charisme et son leadership, fait main et pied pour qu'il y ait une rencontre patriotique et républicain entre Blaise Compaoré et Damiba au Burkina Faso, Assimi Goïta se voit isolé. Doumbouya, du côté de la Guinée, se voit isolé. Mais puisqu'ils veulent qu'il y ait un désordre sous-régional, suscité de toutes pièces, par Gbagbo, Bédié, Sorogiam, Charles Blé Goudé, Afi N'Guessan, comment vous pouvez comprendre que Franklin Nyamzi, que l'un des porte-paroles, l'un des conseillers de Sorogiam se rend au Mali, aller rencontrer Assimi Goïta, avec toutes les publicités qui accompagnent. Lui et Assimi Goïta, et les dirigeants et les voyous actuels qui sont au Mali, comme ils ne se sont pas attendus sur certains points, Franklin Nyamzi retourne en France en train de vilipender
le régime d'Assimi Goïta. La même stratégie que Sorogam a utilisée contre Bédié, lorsque la candidature de Bédié avait été acceptée en 2020, Sorogam, voyant cela, voyant être isolé dans son combat déjà perdu, il a commencé à menacer Bédié et Bédié s'est rétracté. C'est la même chose qui s'est passée au Mali. Après la rencontre de Franklin Nyamzi avec Assimi Goïta, et qu'ils n'ont pas eu gain de cause, Franklin Nyamzi retourne encore en France en train de vilipender le régime sanguinaire, suicidaire de ce voyou d'Assimi Goïta. C'est ce plan B-là qui est là aujourd'hui. Assimi Goïta, comme il est un dirigeant de Facebook, il fait sa politique sur Facebook, voyant que tous les soroïstes qui sont sur les réseaux sociaux, qui le supportaient hier, se sont retournés contre lui. Assimi Goïta a retourné sa veste en faveur de la politique, sanguinaire de Soro Guillaume et ses clics. Est-ce qu'il y a une raison valable aujourd'hui où Assimi Goïta peut nous dire pourquoi ces 49 soldats ivoiriens ont été arrêtés alors que nous étions à la 8e routine de la relève des soldats ivoiriens qui assurent le matériel de logistique à l'aéroport du Mali? Est-ce que ce 49 soldats seulement qui sont sur le même site? Il y a des Européens qui sont sur le même site que des soldats ivoiriens. Mais pourquoi Assimi Goïta arrête nos 49 soldats ivoiriens? Parce que Sorogam pense qu'au bout du compte de ce chantage, lui, il obtiendra quelque chose d'Assimi Goïta. Et malheureusement, il y a beaucoup de nos frères maliens qui croient à la manipulation d'Assimi Goïta et de Choguel Maïga. J'avais déjà parlé sur un live l'exemple de l'opposant Jean-Luc Mélenchon lorsque l'ambassadeur de la France avait été chassé et humilié par ce régime de voyous. Jean-Luc Mélenchon, étant en compétition avec Emmanuel Macron, a pris la parole devant l'Assemblée nationale française en dénonçant ce geste macabre, ce geste d'irresponsabilité, lorsque Assimi Goïta avait chassé et humilié l'ambassadeur de la France au Mali. Jean-Luc Mélenchon a condamné. J'ai appris qu'Assimi Goïta a condamné cette arrestation, mais après combien de jours? Est-ce que Gbagbo ou Bédié, même par la prise de parole de leur porte-parole, ont condamné cette arrestation des soldats ivoiriens sur le sol malien? Alors que, afin que les soldats maliens et les soldats ivoiriens ne soient arrêtés sur le sol malien, leur rencontre avec le président Alassane Ouattara pour ce 14 juillet était déjà planifiée. Ce qui veut dire que c'était déjà bouclé. Ce qui veut dire qu'avant leur rencontre avec le président Alassane Ouattara, ils étaient déjà au courant de ce qui se passait. Mais est-ce que pour autant, ils ont fait une déclaration républicaine en soutenant les soldats ivoiriens arrêtés abusivement sur le sol malien? Ils ne l'ont pas fait. Alors, de quoi de réconciliation parlons-nous? Après la rencontre de Bédié, Ouattara et Gbagbo. Il y a certains de leurs partisans qui applaudissent que les soldats ivoiriens soient arrêtés sur le sol malien. Il y a certains militants des militants FPI, COJEP, MGC, et tous aujourd'hui sont du côté du Mali. Où se trouvent les forces républicaines? Je vais dire à tous nos militants RHDP, ne croyez pas que tous les gestes aujourd'hui que le président Alassane Ouattara est en train de faire pour qu'il y ait une Côte d'Ivoire de paix, pour qu'il y ait une Côte d'Ivoire paisible, pour qu'il y ait une Côte d'Ivoire d'attente comme pendant l'ère où il faut boyer. Mais ceux-là, tant que le président Alassane Ouattara, il ne l'a pas humilié, il ne l'a pas vu tomber. Et la réconciliation, aujourd'hui, c'est ça. Mais ils savent très bien qu'il y a des militants vaillants, courageux,
combattants qui sont face, qui supportent le président Alassane Ouattara à tout va. Mais ce qu'ils oublient, dans leurs idées macabres, mais ils ne calculent même pas les conséquences. Je touche du bois, et qu'aujourd'hui, ils veulent attenter à la vie du président Alassane Ouattara. Mais est-ce qu'ils savent sur quoi ça va déboucher? Parce qu'il ne suffit pas de commettre l'acte. Mais quand vous commettez ça, après l'acte là, est-ce que vous-même vous calculez ce qui viendra après vos actes? Parce que si je ne veux pas de suicidaire, je parle de Bédié, bien sûr, et du Gbagbo Laurent. Et ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que Charles Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire. Moi, je souhaite que Charles Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire et que ce qu'on n'a jamais vu, est-ce que ce qu'on doit régler là, qui n'a jamais été réglé, on règle ça une fois pour de bon, et ceux qui vont vivre, vivra. Ceux qui vont rester en vie, vont rester en vie. Parce que trop, c'est trop. Parce que tout ce qui s'est passé de 2010 jusqu'à aujourd'hui, c'est comme si ça n'avait pas donné de leçons à Bédié, à Gbagbo, à Blé Goudé, à Soro Diop. Même à Finguessan. Voilà des gens qui ont passé tout leur temps à signer le pacte avec le diable. Parce que je ne peux pas comprendre un pays qui est sorti d'une crise sans précédent où il y a eu plus de 30 000 morts par la bêtise de certaines personnes pour leur intérêt personnel et non pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui empêchait le roi Gbagbo de laisser le pouvoir tranquillement à son excellence Alassane Ouattara l'exercer puisqu'il avait gagné? Et ce sont ces Gbagbo et puis Bédié aujourd'hui qui vont rencontrer le président Alassane Ouattara en train de rire aux éclats comme si de rien n'était. Après plus de 3 000 morts. Mais ça, c'est l'intérêt qu'aux élections de 2010. Mais en 2020, le même Gbagbo, Charles Blé Goudé, Soro Diop, Afinguessan, se réunissent encore avec Mabry Touakéri, venir former un front pour aller contre le président Alassane Ouattara. Là encore, il y a eu des morts. Mais quelle est cette opposition macabre, indigne, minable, inhumaine, sanguinaire? Et après cela, après les bêtises humaines, des septentenaires qui sont aujourd'hui au temps de leur vie, mais malheureusement, je pleure pour les personnes qui ont cru en eux, qui ont perdu la vie pour eux. Mais Gbagbo et Bédié, n'oubliez pas que vous êtes allés vous asseoir dans le sang des personnes innocentes et vous riez aux éclats. Parce que de 2010 jusqu'à aujourd'hui, le président Alassane Ouattara n'a jamais été au début ni à la fin de vos bêtises. C'est vous qui avez créé, suscité cette crise artificielle de toutes pièces pour qu'il y ait le sang versé en Côte d'Ivoire. Et vous allez vous asseoir dans le sang de ces personnes innocentes au palais. Vous parlez de quoi? Qu'est-ce que vous empêchez hier d'arrêter vos petites humaines? Qu'est-ce qui vous empêche hier pour dire que oui, nous sommes allés au cul? Le président Alassane Ouattara a gagné, alors je lui cède la place. Je parle de toi, Gbagbo. Pendant ce temps, Bédié, tu appelais à voter le président Alassane Ouattara. Même en 2015, le président Alassane Ouattara ne t'a rien demandé. Tu as suscité un appel qu'il n'avait même pas de sens. Parce qu'en 2015, qui était opposant et qui pouvait faire front au président Alassane Ouattara? Parce que tout simplement, tu avais une idée macabre de te présenter en 2020. Comme tu es une personne qui ne s'est jamais battue, toi, Bédié, qui a eu tout par opportunité, qui a été nommé depuis ta sortie de l'école jusqu'à ce que tu deviennes président, tu as été toujours nommé. Tu n'as jamais combattu, tu ne t'es jamais battu pour avoir un poste. Et donc, carrément, après toutes ces batailles, par les braves soldats, où il y a des soldats qui sont tombés au front, et paisiblement, tranquillement, le président Alassane Ouattara doit fabriquer une constitution et après ces 2 mandats de la Deuxième République,
t'embêter, suscitant, créant une nouvelle constitution parce que tu avais des idées macabres. Alors, tranquillement, le président Alassane Ouattara te cédait le fauteuil présidentiel. Mais tu es sérieux là? Et comme tu n'as pas eu gain de cause, tu t'es mis encore avec Babo, avec lequel aujourd'hui tu es, pour créer un front, je ne sais de quoi. Tu as créé un CNT. Et là, il y a encore eu des morts. Vous n'avez pas honte? Mais le karma est là. Mais le président Ouattara, quand je vois certaines personnes dire, je ne dis pas que vous n'avez pas raison, ceux qui le pensent. Mais les frères, mais le président Alassane Ouattara ne peut pas le faire autrement parce qu'il n'en est personne. Il est responsable en face de lui. Très Babo Laurent, il va au palais présidentiel en tant que qui? Puisqu'il est encore condamné et il n'a pas été gracié. Mais c'est lui aujourd'hui qui se réclame comme le président du PPACI. Or, dans la Constitution, tu ne peux pas être sous le coup d'une condamnation et diriger un parti politique. Mais si le président Alassane Ouattara le laisse, vous savez pourquoi? C'est pour qu'il y ait encore la paix en Côte d'Ivoire. Parce que eux, ce sont les hors-la-loi. Il est condamné. Et il se réclame d'un parti politique. Il va parler d'un parti politique. Même au palais. Le président peut le prendre pour le mettre en prison. Qu'est-ce qui va se passer? Il ne se passera rien. Mais quelqu'un qui est déjà miné par l'âge, avec tout ce qui accompagne, pourquoi le président Alassane Ouattara va se salir les mains pour une personne qui n'en vaut plus la peine? 1 million sans dents, sans défense. Mais le président Alassane Ouattara le fait pour leur donner une leçon humaine, pour leur donner une leçon politique. Donc les frères, nous devons toujours soutenir nos présidents. Nous devons soutenir nos soldats, ces vaillants soldats, ces braves soldats. Si les Ivoiriens dorment en paix, c'est parce que ces soldats restent debout. Si ces Ivoiriens sont aujourd'hui tranquilles, c'est parce que ces braves soldats veillent de jour comme de nuit pour qu'il y ait une sécurité. Non seulement à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, mais à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Donc, chers frères, nous devons prier pour nous-mêmes et ensuite prier pour le président Alassane Ouattara. Parce que rien ne dit que demain, nous aurons encore un homme de vision, un leader charismatique au niveau de l'Afrique, pas du mondial, comme le président Alassane Ouattara. Mais je vous dis, les frères, les vaillants militants, RDP, n'oubliez pas. N'oubliez pas ce qui s'est passé hier. Et je vous dis, quand le président Alassane Ouattara fait le jeu politique pour qu'il y ait une situation de paix en Côte d'Ivoire, cela ne veut pas dire que vous, les militants RDP, qui hier on vous a traité, même comme des sous-hommes, de ne pas vous défendre. Ne vous laissez plus piétiner. Ne vous laissez pas endormir. Restez vous-même. Restez debout. N'acceptez plus jamais que quelqu'un vienne vous ôter la vie par vos choix politiques. Ça, vous devez le retenir. Plus jamais, quelqu'un ne va venir encore vous assassiner comme des chiens dans la rue. Plus jamais encore, quelqu'un va venir bafouiller votre dignité. Plus jamais encore, quelqu'un va venir traiter vos parents comme des moins que rien. Plus jamais encore, quelqu'un va venir vous traîner dans la boue. Et vous devez retenir cela. Le président Alassane Ouattara, de toute façon, moi je le dis, s'il accroche sa veste politique demain, que ce soit les Nations Unies et les décideurs du prix Nobel de la paix doivent lui décerner. S'il a décidé à midi 0 secondes, on doit lui décerner le prix Nobel de la paix. Parce que je n'ai jamais vu un homme aussi humble, je n'ai jamais vu aussi un homme qui pardonne, que Dieu me pardonne. Si le président Alassane Ouattara
n'avait pas été en Côte d'Ivoire, mes frères, tout ce que nous disions aujourd'hui, nous n'allons pas le dire. Parce que tout simplement, le monsieur, nous sommes sous son ombre. Et voilà pourquoi nous allons prier. Même si le président Alassane Ouattara décidait demain d'accrocher sa veste politique, que nous prions toujours que Dieu lui donne longue vie, pour que celui qui viendra le remplacer, il continue à le coacher jusqu'à ce que ces personnes, aujourd'hui, qui ont signé le pacte avec le diable, toutes ces personnes-là soient anéanties, y compris sur le Guillaume et Blé. Merci beaucoup, cher aîné, pour tout ce que vous avez dit. Que de paroles importantes. Vous êtes parti de l'histoire pour revenir au présent en démontrant clairement l'irresponsabilité de nos opposants pour venir nous rappeler qu'en tant que militants, n'oublions pas d'où nous venons. Et le président aime bien le dire, regardons dans le rétroviseur. Quand le président regarde, quand il nous invite à regarder dans le rétroviseur, ce n'est pas pour lui-même, mais c'est pour nous-mêmes. Aujourd'hui, regardez la Côte d'Ivoire d'où nous venons et ce que nous avons pu accomplir en si peu de temps. Mais vous avez dit encore quelque chose qui était tellement important que sur notre page Facebook, il y a Azuma Digo qui dit B52 ici c'est. Vous avez dit de ne pas oublier notre âme. Un corps sans âme est égal à un légume. Un militant, quand tu enlèves le RDR et Alassane dans le militantisme d'un vrai militant RDR, il n'y a rien qui reste. Et vous l'avez dit, n'ayez pas honte et n'ayons pas honte d'être RDR, d'avoir été RDR. Et continuons, c'est ça notre âme. Et c'est avec ça qu'on a pu faire accéder Alassane Ouattara au pouvoir. Et c'est très important. Quant à l'irresponsabilité de nos opposants, cher aîné, vous l'avez tellement bien dépeint. Mais vous savez, comme vous l'avez si bien dit, on tue la fourmi à cause de son comportement. Il y a des petites fourmis noires qui piquent les gens là. Et puis quand tu piques, ça te gratte et puis ça s'enfle. Mais dès que cette fourmi-là sort là, même si elle n'a pas encore mordu, qu'est-ce qu'on fait? On la tue. Ces opposants-là vont mourir de leur propre mort. Le mal qu'ils sont en train de planifier, d'instrumentaliser pour la Côte d'Ivoire, cher aîné, ils l'ont fait plusieurs fois et ça leur a toujours marché. Mais je peux vous dire que le jour où ça ne va pas leur marcher, le jour où leur plan va se retourner contre eux, ce jour-là, eux-mêmes, ils vont regretter pourquoi Dieu les a créés et les a mis sur la terre. Parce qu'on ne peut pas tuer impunément les enfants des autres. On ne peut pas inviter les Ivoiriens chaque fois à la mort quand on a bien protégé sa famille et que ceux même en cause de ces Ivoiriens qui vous ont nourri, qui vous blanchissent, quand vous n'êtes pas content, vous les soumettez à la mort. Un jour arrivera, ça ne passera plus. Et c'est à ça que la posture du président Alassane Ouattara répond. Alassane Ouattara ne demande à personne de l'aimer, mais il demande qu'on respecte le trajet de vie ou le choix de vie qu'il a fait et d'apporter notre jugement sans état d'âme. Est-ce qu'il n'a pas été un dirigeant responsable? Il a été. Moi, c'est ce que je dis. C'est nous, et nous les Ivoiriens et nous les militants qui n'avons pas payé notre dette envers Alassane Ouattara. Alassane, je le disais la dernière fois, a fait 90% du travail. Quand on dit diriger un pays là, c'est quoi? C'est aller mobiliser les fonds. Être capable de faire rayonner son pays diplomatiquement. Être capable de sécuriser son pays militairement. Être capable d'avoir un plan de vision pour son pays. Quand tu remplis ces 4 conditions en tant qu'un dirigeant, je ne vois plus ce qu'on peut te reprocher. Et Alassane a réussi ça avec brio. Mais le problème, est-ce que lui encore doit se lever, prendre un tambour pour dire, bon, j'ai fait point ici, bon, j'ai réconcilié les Ivoiriens, bon, j'ai fait cela, la communication. Et même là, les opposants nous battent. Regardez combien de fois les opposants prennent le discours de la réconciliation. Comment des criminels peuvent venir s'accaparer d'un discours politique qui est la réconciliation et l'imposer et subtilement cela passe. À tel point qu'aujourd'hui, les grandes institutions sont obligées. Est-ce que la réconciliation veut dire manque de justice? Est-ce que la réconciliation veut dire faire des compromissions à n'importe quel prix? Est-ce que la réconciliation veut dire celui qui crie plus qu'il veut se réconcilier? Alors que c'est lui le criminel, est-ce qu'il ne peut pas être rappelé à l'ordre pour lui dire non, 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 les choses se passeront selon la volonté du gouvernement? Malheureusement, on a raté ces rendez-vous-là. Et nous-mêmes les militants, quand on communique
et qu'on n'a même pas de vision dans la communication. Dans la grande majorité. Voilà ce que ça donne. Et ces 10% manquants là, Alassane n'a pas le droit de le faire. C'était à nous de le faire. Et c'est à nous de nous ressaisir. Parce que là où on est aujourd'hui, si on disait la vérité à tous ceux qui sont autour d'Alassane Ouattara, si ceux aujourd'hui qui communiquent n'étaient pas dans les objectifs individualistes ou égoïstes, que nous faisions un combat d'ensemble pour rendre Alassane plus fort, je vous dis, là où on en est aujourd'hui, là, cette opposition n'aurait même pas... Elle est minable actuellement, mais elle serait complète, elle aurait complètement disparu. Il ne faudrait pas qu'on oublie cet objectif d'ensemble. L'objectif d'avoir quelque chose, de ne pas avoir quelque chose, dépend de la chance et des opportunités que Dieu offre à chacun. Mais n'oublions pas que cette opposition-là a toujours à cœur de tuer les gens sur les rues. Elle l'a démontré en 2020, elle le fera en 2023 et elle le refera à plus grande échelle en 2025. C'est une opposition tellement irresponsable qui ne tient ni compte de l'histoire, ni de la réalité et qui n'a d'égard pour personne en dehors de leurs propres intérêts égoïstes. Et donc, chers militants, ne vous endormez pas. Le temps du silence n'est pas forcément le temps de la paix. C'est un silence parce que c'est la force, la puissance politique d'un homme qui l'impose, Alassane Ouattara. Sinon, les opposants essaient tout ce qu'ils peuvent. Même ce qui se passe au Mali, là, ils sont dedans. Ils sont dedans. Mais comme ils savent qu'ils ne peuvent pas réussir à déstabiliser Alassane Ouattara de l'intérieur, il faut donc se coaliser avec les forces du mal. Même dans la sous-région pour essayer de déstabiliser le président. Ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous, en 2020, je vous ai dit que cette même opposition s'est ralliée en avril 2019 avec Jerry Rawlings pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc, ils sont habitués à ça. Souvenez-vous que cette même occasion, lorsque Blé Gouda a écrit son livre, il dit que celui qui a fait les attaques djihadistes de Grand Bassam, lui, il avait l'information, mais il n'a pas accepté de donner l'information. Vous pensez que c'est ces gens-là qui ont changé? Vous pensez que c'est ces gens-là qui ont changé? Quand Soro Guillaume s'allie avec la Katiba du Massina, des groupes terroristes, pour martyriser les Ivoiriens. Quand aujourd'hui, ils veulent rendre le Mali une zone de non-droit pour déstabiliser toute la sous-région, là, comme ça, s'il y a plus de putschistes que de présidents bien élus, finalement, les décisions seront bâclées. Et c'est ça que cette opposition-là veut. Parce que si nous partons dans la paix, dans l'ordre et dans la stabilité, cette opposition n'a rien à offrir aux Ivoiriens. Elle ne peut pas dire, bon, voilà, si nous venons, voilà le nombre d'écoles qu'on va construire en 5 ans, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Non, c'est le populisme. On m'a arraché mon champ. Non, en fait, ils ont coupé les pieds de ma maman. Mais ce que vous oubliez, c'est que c'est vous, les opposants, qui aviez été les premiers à verser le sang. C'est vous les premiers qui avez été à empêcher certains Ivoiriens de jouir de leurs droits civiques et même de leur présence en Côte d'Ivoire. Ça aussi, il faut le dire aux gens. Quand on empêche des gens de rentrer dans leur pays et que vous les exécutiez, vous les tuez, et que ces gens-là reviennent à dire que ce sera par la force nous rentrions, si c'est ce qui nous est opposé. Il faut aussi rappeler. Et c'est pourquoi je dis aux militants du RDR, RHDP, racontez votre histoire sans complexe, sans honte. Et racontez-la pour que les gens entendent aussi. Ne laissez pas ces opposants-là. Sinon, vous allez faire le poison du silence est encore plus redoutable même que la violence elle-même. Parce qu'on dira, mais tout ce temps s'est passé, vous étiez au pouvoir et vous n'avez rien dit. Et donc, on est entre plusieurs pièges aujourd'hui. Il y a l'irresponsabilité de l'opposition, il y a le silence même pernicieux des plans macabres qu'ils sont en train de concocter, et il y a aussi, je dirais même, la non-structuration même du plan d'action même de nous les militants. Que ce soit sur le plan historique, que ce soit sur le plan stratégique, que ce soit même sur le plan actuel, il n'y a aucun. On avance comme ça seulement, parce qu'on a confiance en une seule personne qui est Alassane Ouattara. Très belle chose. Mais et le jour où Ouattara ne sera plus là, que chaque militant ait le courage de se poser cette question. C'est un mortel comme nous tous. Et le jour où il ne sera pas là, est-ce qu'on aura eu à former d'autres super Alassane Ouattara? C'est ce combat-là que nous sommes en train de faire comprendre aux gens. Sinon, on va revenir pire qu'avant. Et chers militants, ayons le courage de dire la vérité à nos leaders, à nos cadres, qu'ils ne sont pas avec Alassane Ouattara pour la fanfaronnade ou pour la figuration. Ils sont avec lui pour qu'eux aussi deviennent des super Alassane Ouattara. S'ils ratent cette occasion-là, ils ne servent à rien. Ayez le courage de leur dire ce discours franc-là. Parce que ce qu'on vous dit politiquement, si nous n'arrivons pas à faire ce travail, non seulement Alassane lui-même ne sera pas satisfait de nous, parce que moi je ne crois pas qu'un père peut mettre des enfants au monde pour qu'ils soient des vauriens, pour que lui on dise que c'est lui le plus fort. Non.
Alassane Ouattara n'a pas créé toute cette machine politique-là pour qu'on soit des moutons pour le suivre. Il veut voir des gens qui vont venir dire, bon, le président, vous avez fait votre temps, mais voilà la vision que nous avons. Et c'est ce qu'on attend des cadres. Et donc, moi, je suis aux États-Unis, B52 aux États-Unis. Quand on critique les cadres, ici, le salaire minimum, c'est 15 $. Ça veut dire, ici, même si tu dois travailler, ça fait 600 000. Toi, tu vas laisser ça pour aller prendre un salaire ou aller courir derrière des gens. On n'est pas là parce qu'on est contre quelqu'un. Mais on est là parce que ce que nous voyons aujourd'hui là, de suite là, je vous avais dit il y a plusieurs mois, on vous a dit ici que si la Côte d'Ivoire ne se méfiait, les organisations internationales vont utiliser l'aspect de la justice pour nous condamner. Mais voilà que ça a commencé aujourd'hui. Alors qu'il y a près de 5-6 mois, nous le disions. Mais nous ne sommes pas des marabouts. Mais ce que nous sommes en train de dire et ce que B52 a dit aujourd'hui là, si on n'encourage pas nos cadres à devenir eux-mêmes, à se prendre en charge et à être des super et des surhommes à Alassane Ouattara, les opposants, lorsqu'ils auront ne serait-ce qu'une minute, ils vont nous imposer toute leur vilainie et nous n'aurons même pas le temps de regretter. Et donc, il faut qu'on en tienne compte. Cher aîné, merci d'avoir décrit toute cette situation avec brio. Nous espérons bien que les uns et les autres vont en prendre conscience. Merci, éclaireur. Oui, oui. Merci pour cette belle analyse. Merci à tous les élèves de la classe. Merci beaucoup. Et merci encore pour éveiller la conscience de tous les militants. Parce que ce que je dis, entre nous, il peut y avoir des incompréhensions. Ce que éclaireur voit aujourd'hui, moi, B52, je peux ne pas le voir. Et si au lieu de combattre éclaireur, qui est du même camp que moi, alors, je préférais aller combattre Serge Guillaume, je préférais aller combattre Charles Blé Goudé et tous les clics aujourd'hui qui veulent imposer une politique de populisme à la Côte d'Ivoire, là où la population ne demande que le développement et les actions sociales. Si c'est mon frère, merci encore et bonne soirée à tous. Et merci encore à Éclaireur. Je salue tous les élèves de la classe. Merci bonne soirée, beaucoup. mon frère. Merci, cher aîné. Vous passez une excellente soirée dans la paix et dans la grâce de Dieu. Okay. Merci beaucoup.